Bonjour, ou plutôt bonsoir à tous. Je rappelle l'occasion de notre précédente rencontre sur le livre de Jonas. J'extrais, pour rappel donc, le verset 3 du chapitre 1. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, trouva un navire qui allait à Tarsis, paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Nous abordons maintenant les versets 4 et 5, et je les lis. Mais l'Éternel fit souffler un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Il n'est pas superflu de le redire, que l'homme, fût-il chrétien dûment converti, par nature est enclin à s'éloigner de Dieu. Un instant livré à lui-même, c'est-à-dire à ses propres forces, à son propre raisonnement, l'homme tombe et pêche contre Dieu. David, livré à ses propres sentiments, se rendra coupable d'adultère et de meurtre. Salomon se prosternera devant des idoles. Pierre reniera le Maître 3 fois avec imprécation, et Jonas deviendra le déserteur de la cause divine. Heureusement, Dieu ne va pas le laisser dans sa révolte. Il va envoyer un messager pour le rappeler à lui. Le messager dans la vie de Jonas, ce ne sera pas le son doux et subtil qu'a entendu Élie, qui l'a bouleversé et lui a fait se couvrir la tête d'un voile. Ce ne sera pas le regard de Jésus qui se pose sur Pierre et qui le fait pleurer amèrement. Ce ne sera pas la voix autoritaire du prophète Nathan qui reprendra David et le fera s'abîmer dans la douleur et le conduira à écrire ce bouleversant psaume de repentance qu'est le psaume 51. Non, pour Jonas, le messager de Dieu, ce sera la tempête. La voix qui, sur le lac de Génézareth, pour sauver les 12 apôtres, va dire à la tempête « Tais-toi !» Cette même voix va dire à la tempête « Jette-toi sur le bateau dans lequel se trouve Jonas !» L'histoire de Jonas nous apprend comment Dieu, par le moyen de l'épreuve, va le forcer à quitter le chemin de sa propre volonté, et cela nous montre que Dieu reste bon jusque dans ses châtiments. L'amour de Dieu n'est pas absent de sa sévérité. Il est écrit qu'il châtie ceux qu'il aime, mais il le fait pour leur profit. C'est ainsi que la faim ramènera le fils prodigue à la maison de son père, et la tourmente rendra Jonas à son Dieu. Le verset 4 commence par « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. » Et je souligne « l'Éternel fit souffler un vent impétueux. » C'est ici qu'on voit la différence qu'il y a entre les écrivains profanes et les auteurs sacrés. Tandis que les écrivains profanes s'attardent aux causes secondaires, les auteurs sacrés, eux, remontent aux causes premières. Dans le cas qui nous occupe, il est dit « l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux ». Un écrivain profane se serait borné à écrire « il y eut une grande tempête ». S'inspirant des termes utilisés par la météorologie, il aurait sans doute expliqué qu'à cette époque de l'année, des régimes dépressionnaires entraient en conflit avec l'anticyclone centré sur la Méditerranée, ce qui avait provoqué cette terrible tempête.
Aujourd'hui, Dieu est évacué de sa création. Que le Titanic ou le sous-marin géant russe le Kursk coule, l'écrivain profane dit « c'est un accident, c'est le hasard, coïncidence malheureuse ». Les auteurs inspirés, eux, nous montrent le dessous des cartes. Dans la tempête où Jonas est impliqué, le voile de l'au-delà nous est soulevé et on y découvre le doigt de Dieu. Et si quelqu'un voulait accuser Dieu de tous les maux, toutes les injustices, tous les cataclysmes qui frappent l'humanité, et à propos desquels il se garde bien d'intervenir, que Dieu donc n'intervient pas, et que même il cautionne, comme la tempête qu'il envoie contre Jonas, qu'il sache que la Bible nous parle d'un autre Dieu qu'elle appelle le Dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air et des ténèbres. Lui aussi a son mot à dire. Et comme on lui donne de plus en plus la parole, il ne se prive pas de se faire entendre. Quand on lui donne des droits, il les réclame. Jésus, souvenez-vous, Jésus a dit à Pierre, « Satan vous a réclamé pour vous cribler. » Mais il a heureusement ajouté, « Mais j'ai prié pour toi, Pierre, pour que ta foi ne défaille pas. » N'oublions pas que l'univers est régi par des lois physiques et morales qu'on ne peut enfreindre impunément. C'est ainsi que l'apôtre Paul, usant de son autorité apostolique, livre à Satan l'incestueux de Corinthe, et je cite, « pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » En Romains 1, Dieu livre les sodomites à des passions infâmes, verset 26. Il les abandonne à leur sens réprouvé, verset 28. Or, nous sommes arrivés à un point dans l'histoire du monde où la crainte de Dieu, qui est appelée la haine du mal dans Proverbe 8.13, et là je souligne, la crainte de Dieu c'est la haine du mal, eh bien cette crainte de Dieu elle disparaît. Le psaume 2 prophétique des temps que nous vivons dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son Christ ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Les lois de Dieu sont contestées à presque tous les niveaux et par voie de conséquence. L'humanité est entrée dans une zone de turbulence sans précédent, dont voici quelques exemples. Le déferlement de la violence, le refus de l'autorité, la légalisation de la sodomie et l'interdiction d'en dénoncer la perversité sous peine de poursuite, les enfants à naître laissés quasiment sans défense, la libération des mœurs, l'exhibitionnisme et l'érotisme jetés sans retenue en pâture aux foules par les médias, la dépénalisation de la drogue, la corruption affichée à tous les niveaux et les valeurs fondamentales de la vie tournées en dérision. En s'éloignant du Dieu de la Bible, la ligne rouge est franchie. Tel de nouveau Jonas, l'homme moderne tourne le dos à Dieu et se place sur le terrain de l'adversaire de Dieu qui réclame légalement son dû et Dieu le lui accorde. C'est ce que le docteur Scofield, commentateur de la Bible, appelle le mystère de la volonté divine, autorisant Satan à accuser les hommes. Que des bandes armées passent au fil de l'épée les laboureurs de Job, que le feu du ciel consume ses troupeaux, qu'un vent impétueux fasse s'écrouler la maison sur ses 10 enfants et les tue, qu'une douloureuse maladie ruine sa santé, que dans le livre des rois, 42 jeunes gens se fassent déchirer par 2 ours. Les vrais coupables y sont dénoncés et nommément cités, Satan d'un côté et les péchés des hommes de l'autre. La Bible démasque cet être malfaisant qui se déguise et agit dans les coulisses.
derrière la tempête de Jonas et toutes les autres tempêtes qui frappent l'humanité, c'est Satan qui réclame les droits que lui donne la fuite de Jonas en particulier, et la méchanceté des hommes en général. Ceux qui ont exigé qu'on relâche Barabbas et que l'on crucifie Jésus ont crié « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Ils se sont mis sur le terrain de chasse du diable, et eux et leurs descendants ont été poursuivis pendant des siècles par des persécutions diaboliques dues au prince des ténèbres. C'est dans ce sens que l'on doit comprendre que les éléments déchaînés, les tempêtes, les bourrasques, l'orage sont les serviteurs de Dieu. C'est comme si Dieu disait « Vous le voulez? Eh bien vous l'aurez !» Et il lâche la bride à Satan. Et Méphisto, ainsi devenu l'invité d'honneur de nos sociétés, et devant qui on déroule le tapis rouge, lance contre une chrétienté largement apostate un islam qui monte à l'assaut des démocraties. C'est le retour d'Attila, appelé le fléau de Dieu. Et tout s'enchaîne. Des hordes fanatiques déchaînées brûlent, tuent, saccagent. Les tours du World Trade Center s'effondrent en 11 septembre. Un tsunami d'une intensité inouïe ravage le sud-ouest asiatique et tue près d'1/4 de million de personnes dans un raz-de-marée meurtrier. Des pans de montagne décrochent et engloutissent des villages sous des fleuves de boue. Des tremblements de terre de plus en plus fréquents et de plus en plus violents raident la carte des régions entières. Des épidémies inconnues comme le sida tuent plus de 3 millions de personnes chaque année. La vache folle, la grippe dite aviaire sèment la peur, la mort et le déséquilibre économique à l'échelle planétaire. Les personnes et les biens ne sont plus en sécurité. Il y a quelque temps, j'ai lu ce qui suit dans le Midi libre. On pouvait espérer que le progrès social, le développement de l'instruction, la centralisation des pouvoirs publics, le perfectionnement des techniques policières diminueraient le nombre des méfaits qualifiés crimes par le code pénal. Or, il n'en est rien. En France, ils ont doublé en 10 ans, et l'on prévoit que ce nombre aura triplé dans les 10 prochaines années, ce qui est effectivement arrivé. Et c'est loin d'être fini. Derrière ces fléaux, il faut y voir la face grimaçante du prince des ténèbres, l'ennemi de Dieu et des hommes. Par l'abandon des lois de Dieu, nous lui avons donné des droits, il les réclame. Comme Jonas, nous tournons le dos à Dieu, et comme lui, le monde va entrer dans les cataclysmes prédits par Jésus, et qui sont résumés par cette parole d'Apocalypse 12, verset 12. « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Mais revenons à Jonas. L'orage qui éclate sur sa tête nous montre cette vérité. L'homme qui est résolu coûte que coûte à suivre les voies de son propre cœur va au-devant d'orages subis et imparables. C'est ce que nous dit aussi l'Écriture. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Voyez-vous, la souffrance de Jonas, et la nôtre aussi, est l'inévitable conséquence de la désobéissance. La souffrance sort du péché aussi naturellement que la chaleur sort du feu. Et ce qui est plus grave encore, c'est qu'elle n'est pas limitée à celui qui en est le responsable. Celle de Jonas s'est étendue à tous ceux qui étaient dans le bateau. Elle peut aussi s'étendre à la famille, à l'Église ou à la société dans laquelle on vit. S'il est vrai que des méchants ont été bénis à cause des justes, et que dans le livre des Actes des Apôtres, pour l'amour de l'apôtre Paul, tout l'équipage du navire en route pour l'Italie a été sauvé, il n'en reste pas moins vrai que des non-croyants ont eu à souffrir du péché des enfants de Dieu. Dans le livre de la Genèse,
la duplicité d'Abraham, puis celle de son fils Isaac, ont exposé le Pharaon et Abimelech à la colère du ciel, et la désobéissance de Jonas a exposé tout un équipage et ses passagers aux terreurs de la mort. Nous ferons bien de nous en souvenir, si nous ne voulons pas compromettre le bonheur de ceux qui nous entourent. Je lis maintenant que l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, il s'éleva une grande tempête, le navire menaçait de faire naufrage et les mariniers eurent peur. Pourtant, c'étaient des vieux loups de mer qui avaient le pied marin et qui avaient certainement affronté plus d'un grain, plus d'un coup de tabac, comme on dit. Mais devant cette tempête-ci, ils défaillent. Cela fait penser à ce psaume 107 où il est dit que ceux qui travaillent au milieu de l'abîme virent les œuvres de l'Éternel. Il souleva les flots de la mer, il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger, saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Ce psaume 107 aurait pu être écrit par les mariniers de Jonas. Ils sont dépassés par la situation et ils ont peur. Si vous prenez des gens à qui tout sourit dans la vie, ils vous diront qu'ils n'ont peur de rien. Mais dès qu'ils sont pris dans l'orage, et dans la vie il y en a des orages, alors ils perdent leur belle assurance, leur superbe les lâche et ils ont peur. C'était le cas de Belshazzar, le dernier roi de Babylone. Cela nous est relaté dans le chapitre 5 du livre de Daniel. Quand tout allait bien pour lui, il pouvait se permettre de défier Dieu, du moins le croyait-il. Il crut pouvoir porter un toast à la gloire des dieux de bois, de fer, d'argent et d'or, à sa gloire personnelle, et profaner les vases sacrés du temple de Jérusalem. Il était tellement sûr de lui, à la tête du plus grand empire du monde, avec ses richesses et ses armées, et derrière ses murailles réputées infranchissables. Mais quand une main sans bras s'est mise à écrire sur le plâtre de la muraille, la Bible dit que l'épouvante l'a gagné. Il a changé de couleur. Les jointures de ses reins se relâchent, ses genoux s'entrechoquent, et les 1000 invités à son festin partagent sa terreur. Si donc déjà dans cette vie, les plus audacieux tremblent devant les éléments déchaînés de la nature, comment tiendront-ils au grand jour de la tourmente que la Bible appelle l'indignation de Dieu? Dans l'Apocalypse au chapitre 6, quelqu'un, et je souligne quelqu'un, apparaît qui est le 12 agneau de Dieu. Mais ce jour-là, à son aspect, les hommes sont saisis d'épouvante. Ils crient aux montagnes et aux rochers, « Montagnes, tombez sur nous! Cachez-nous devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» On comprend que les mariniers eurent peur, et à leur place, je suppose que nous aurions aussi eu peur. Après avoir dit « les mariniers eurent peur », le texte se poursuit par « ils implorèrent chacun leur Dieu ». Ils implorèrent. Remarquez que la plupart des hommes ne prient pas aussi longtemps que tout va bien, mais que soudain les circonstances changent, que l'inondation les frappe, que la terre tremble, que les bombes tombent et que les balles sifflent. Alors les prières refoulées depuis longtemps naissent spontanément sur les lèvres des plus endurcis. La menace d'une guerre imminente, comme dans l'affaire des fusées de Cuba, où le feu nucléaire était suspendu sur nos têtes comme une épée de Damoclès, la peur a fait se remplir les églises, où plus d'un cierge a été allumé. Mais ne nous y trompons pas. Ce que les hommes attendent dans ces cas-là,
c'est la délivrance du danger immédiat. Mais sitôt le danger passé, vous les retrouverez, vous les verrez retomber dans leur ornière et rester pareils à eux-mêmes. L'évangéliste Billy Graham raconte qu'il traversait l'Atlantique en avion au temps des superconstellations à turbopropulseurs. Les hommes à bord buvaient du whisky, fumaient, juraient, jouaient aux cartes, lutinaient les hôtesses, quand à 1000 kilomètres de toute côte, l'un des moteurs prit feu. Dès cet instant, plus de whisky, plus de jurons, plus de propos grivois, tous étaient à genoux dans l'avion pour implorer le ciel de les sauver. Mais pour intenses que soient les prières dans ces moments-là, les cœurs ne changent pas pour autant. Il n'appartient qu'à Dieu de changer les cœurs d'une façon durable. Il fut un temps où je croyais que le danger, l'accident, la maladie, l'hôpital étaient les endroits privilégiés de la repentance. Mais j'ai dû réviser mon point de vue. Beaucoup sont comme les 9 lépreux de l'Évangile qui ont crié « Jésus, fils de David, aie pitié de nous !» et qui, une fois guéris de la terrible maladie, ont aussitôt oublié celui à qui ils devaient leur salut. Il est dit que les mariniers implorèrent chacun leur Dieu. Hélas, ces pauvres matelots n'ont que des faux dieux à qui adresser leurs prières, et ils sont de pierre, ils sont de bois, ils restent de marbre au propre et au figuré. Que peut cette armée de saints patrons qu'ils invoquent, créés de toutes pièces par la main et l'imagination des hommes? Ils n'ont pas soulevé la tempête, comment l'apaiseraient-ils? La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 5, verset 18, « C'est le Tout-Puissant qui fait la plaie, c'est lui qui la bande. Il blesse et sa main guérit. » Sous le ciel, nous dit l'apôtre Pierre, il ne nous a été donné aucun autre nom que celui de Jésus, par lequel il nous faille être sauvés. Autre détail intéressant à présent. Non seulement les mariniers eurent peur et implorèrent leur Dieu, mais il est dit de tout l'équipage qu'ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Ils jetèrent tout, les agrès, la marchandise, tout ce qui était dans le bateau, tout, allez, zou, par-dessus bord. Et cela nous montre combien l'homme tient à la vie, et que la vie est son bien le plus précieux. L'homme affrontera des périls sans nombre. Il ira jusqu'aux extrémités de la terre pour s'amasser des trésors, acquérir des possessions, augmenter sa fortune. Mais sa vie est-elle en péril? Tout ce qu'il a amassé jusque-là, il le donne pour sa vie. Que sont en effet des lingots d'or, des bâtiments, des châteaux, des bijoux, des actions en bourse, des possessions à l'infini à côté de la vie. Et en cela l'homme raisonne juste. Ah, si seulement il attachait la même importance pour son âme éternelle, dont le gain du monde entier ne compenserait pas la perte. Essayez de vous représenter la scène de ces matelots et de ces passagers qui, de leurs propres mains, lancent par-dessus le bastingage le fruit de tant d'années de travaux et de navigation lointaine. Voyez cet homme qui a investi toute sa fortune dans de coûteuses denrées exotiques. Il est le plus acharné de tous à les lancer par-dessus bord. Regardez ce riche et vieux marchand qui a fait la dernière transaction de sa vie. Il a engagé tout son avoir dans des étoffes précieuses. Dans ces ballots se trouve sa retraite et la sécurité de sa vieillesse. Il lance tout à la mer et il bénit ceux qui l'aident à le priver de ses richesses. Cela nous montre quelle est la grandeur de la vie, surtout quand il en reste peu et qu'on est en train de la perdre. Que de choses autrefois passionnément désirées, qui tout à coup deviennent mesquines.
À quoi peuvent servir les richesses de cet avare et de ce mauvais riche dont parle la Bible, maintenant qu'ils sont dans l'au-delà du désespoir? Avec quel empressement, s'il les avait encore, ne les échangerait-il pas contre une seule goutte d'eau pour rafraîchir leur langue en feu? Jésus l'a bien dit, la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance qu'il a. Souvent même, c'est cette abondance, cet amour exagéré de l'argent qui alourdit la vie du chrétien et l'empêche de la vivre pleinement. Alors prenons garde. Je vais employer ici la deuxième personne du singulier. Prends garde, mon ami. Prends garde que les soucis de la vie, l'amour des richesses de la parabole du semeur, n'apesantissent ta vie. Tremble de trop charger le navire qui te porte. Car s'il est des biens, des amitiés, des habitudes que tu ne peux pas garder sans t'exposer au naufrage, mieux vaut alors que tes biens, tes amis, tes habitudes périssent que de te retrouver dans la géhenne d'où l'on ne sort plus. Mon ami, rejette loin de toi tout ce qui peut déplaire à Dieu et tout ce qui pourrait t'exposer au naufrage éternel. Et tandis que le ciel est irrité, que l'orage se déchaîne, qu'un équipage d'innocents crie, prie et agit, que l'épaisseur d'une planche les sépare de l'éternité, que fait Jonas? Eh bien lui, il dort, il dort. Chez lui, ce n'est pas le sommeil du psaume 4, où il est écrit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu veilles sur ma demeure. » Oh non, ce n'est pas le sommeil de l'ouvrier dont parle le livre des Proverbes, le bon sommeil du travailleur. Oh non, ce n'est pas le sommeil de la bonne conscience. Ce n'est pas non plus le sommeil de l'apôtre Pierre qui, dans le chapitre 13 du livre des Actes, est en prison, gardé par 4 escouades de soldats, liés par une chaîne, et qui dort paisiblement la veille de son exécution. Non, ce n'est pas là le sommeil de Jonas, c'est plutôt celui de la tristesse, de la fatigue et du remords. Il s'est plongé dans le sommeil, fâché, accablé, boudeur, car remarquez que c'est au début de la tempête qu'il est descendu dans la cale et qu'il s'est lancé sur sa couchette pour dormir. Oui, il dort, et pas n'importe comment. Je lis, il dort profondément. En cela, Jonas est l'image de l'inconverti qui dort dans l'inconscience, au sein de ses offenses, au sein des menaces que Dieu ne profère jamais en vain, avec le risque que les flots de la colère de Dieu ne le submergent. Nombreux sont ceux dans notre monde, dans notre bonne ville, qui dorment alors qu'entre eux et Dieu, entre eux et l'éternité, entre eux et le jugement, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'un battement de cœur. Toc, toc. Comme pour Jonas, entre lui et l'abîme, il n'y avait qu'une planche, rien que ça, et ils dorment. Je le répète, entre eux et Dieu, il n'y a que l'épaisseur d'une planche. Je dirais comme les anglo-saxons, même moins qu'une planche. A cobweb, une toile d'araignée, et ils dorment comme inconscients du danger éternel qui les menace. J'ai lu récemment que les célèbres chutes du Niagara à la frontière du Canada et des États-Unis sont visitées chaque année par des millions de personnes. Un des guides, paraît-il, s'était endormi dans sa barque en amont des chutes. Sa barque était amarrée à la rive par une corde, mais avec le léger mouvement des eaux, la corde s'est desserrée puis détachée. La barque s'est éloignée de la berge et a été entraînée par le courant avec l'homme endormi à son bord. Quand on s'en est aperçu, les gens se sont mis à l'appeler pour essayer de le réveiller. Ils ont crié, hurlé, on lui a lancé des pierres, mais l'homme dormait toujours.
L'embarcation a pris de la vitesse, et il est venu heurter un rocher au milieu du fleuve. Ce rocher, paraît-il, a été appelé en anglais Past Redemption Point, ce qui veut dire passer ce point, plus de salut. On crut qu'il allait se réveiller et sauter sur le rocher, mais la barque a continué sa course, et quand le guide s'est enfin réveillé sous les secousses de sa course folle, ce fut pour s'apercevoir qu'il était perdu, et il s'est engouffré pour toujours dans les eaux rugissantes du Niagara. Sur le plan spirituel, il reste tragiquement vrai que si pour certains la vie est un rêve, la mort sera un réveil, alors que chacun s'analyse et surtout se réveille tant que le point de non-retour n'a pas été dépassé, tant que la parole de Dieu dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Si je me suis quelque peu attardé sur cet aspect du jugement, c'est parce qu'il est fortement présent dans le texte. Mais heureusement, il y a la suite. Merci au Seigneur de ce que dans les temps parfois menaçants que traverse notre monde, on peut encore parler de grâce et de salut. Et il faut en parler. Aujourd'hui, c'est encore le jour où l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde se présente à nous, et où chacun, qui comme Jonas s'est endormi dans sa vie de foi, sa désobéissance et son éloignement, peut revenir au Seigneur. L'Épître aux Hébreux nous dit que le voile de séparation qui nous barrait la route qui conduit à Dieu a été déchiré et que l'accès au ciel a non seulement été ouvert, mais reste ouvert. Et je souligne, reste ouvert. Les deux seules conditions que Dieu demande sont la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Jonas connaîtra ces deux éléments de la restauration dans sa vie. Nous le verrons plus tard se repentir et exercer sa foi d'une façon remarquable. Certes, nous verrons encore les travers de sa nature humaine, mais il connaîtra un prodigieux retour à Dieu. Mais n'anticipons pas, je garde cela pour une prochaine fois, et que Dieu vous bénisse.